Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse du lundi 5 mai 2025. À la une, la réponse du président de la Cour constitutionnelle à la lettre du président de l'Assemblée nationale dans l'affaire Bukanga Lonzo, mais aussi la reprise de combat entre l'AFC 123 et le frère RDC, cristallise l'attention de la presse congolaise de ce lundi. En qualité de député national, Augustin Matata Ponyo avait saisi sa chambre parlementaire pour dénoncer la violation de droits. En comparaissant devant la Cour constitutionnelle sans que la plénière n'ait été saisie préalablement. Dans le cadre du procès Bukanga Lonzo, contextualise le quotidien. C'est ce qui a justifié la correspondance du bureau de l'Assemblée nationale par le biais de Vital Kamerhe adressé au président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, pour dénoncer la violation de droits de l'un de ses membres, explique le média. Dans un contexte judiciaire déjà très médiatisé, Dieudonné Kamuleta a apporté samedi 3 mai des réponses tranchées aux revendications exprimées par Vital Kamerhe à ce qui concerne le déroulement du procès Bukanga Lonzo, apporte le potentiel. Le débat s'inscrit dans le cadre d'une procédure caractérisée par de multiples interventions d'acteurs institutionnels ainsi que par la mise en avant de procédures juridiques en cours, rappelle le journal. En une phrase, commente Info-Vancé Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle de la RDC, a balayé d'un revers de plume la tentative d'ingérence de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, dans le procédé Matata Ponyo. Par une lettre datée du 25 avril, rappelle le quotidien, le président de l'Assemblée nationale a voulu imposer une lecture réductrice de l'article 5 de la Cour constitutionnelle, invoquant l'immunité parlementaire pour interrompre une procédure judiciaire pourtant déjà bien engagée. Dans une réponse au président de l'Assemblée nationale, fait remarquer la prospérité, le président de la Cour constitutionnelle a visiblement choisi d'ignorer non seulement une mise en garde solennelle, mais aussi l'institution la plus représentative de la souveraineté nationale, le Parlement. Par cette réponse sèche et imperturbable, affirme le tabloïd, la Cour constitutionnelle ne s'adresse pas seulement à Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, aux 500 députés nationaux élus du peuple représentants de la République. Alors que le président de l'Assemblée nationale invoque la violation des immunités parlementaires, les plus hautes juridictions du pays rétorquent que le procès engagé depuis 2022 est déjà en phase de jugement résumé et connu. Cette confrontation ouverte à quelques jours de la verdict crucial du 14 mai augure d'un crash institutionnel entre pouvoir judiciaire et législatif, concluent les médias. Pour Congo Nouveau, le 14 mai, la Cour s'apprête à juger Matata Ponyo sans levée d'immunité, une violation flagrante de la séparation du pouvoir, un mépris du Parlement, une brèche juridique qui pourrait s'ouvrir demain contre n'importe quel élu avec les tri hebdomadaires. L'Uniasenge occupée par la 123. Dans un autre registre, les médias reviennent sur la reprise des affrontements dans la partie orientale du pays. Les rebelles de la AFC 123, soutenus par le Rwanda, ont occupé l'agglomération de l'Uniasenge, située sur les rives du lac Édouard dans le territoire de Lubero, depuis le vendredi 2 mai, rapporte le média Congo.net. Que reste-t-il de pourparlers en cours à Doha et à Washington, s'interroge le potentiel, car selon toute vraisemblance, fait remarquer le journal, les armes devaient se taire pendant qu'on est à table de négociations pour donner une chance à la paix. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont dénoncé l'attaque de cette localité en violation intentionnelle et flagrante de cessez-le-feu, indique l'agence congolaise de presse. Le FARDC se réserve le droit de riposter sur tout le front si la menace du 123 RDF existe, ajoute l'agence. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse de ce jour. Rendons-nous à la prochaine édition.